j'ai craqué pour cette petite guitare, la petite Echo Venose Vintage White, super belle couleur, petite guitare à 200 balles hein, que j'ai fait un essai chez mon ami Bruno à Normandie Piano avec la version relique. Ben, moi je me suis offert la version non reliquée. Mais pareil, la version vintage, mais non reliquée, avec cette tête que je trouve vachement sympa. Voilà, c'est une petite découpe comme ça, qui est un petit peu atypique, qui sort un petit peu des sentiers battus, des trucs un peu toujours pareils, un peu, voilà. Et ben, franchement, ça sonne super bien. Aujourd'hui, je joue sur mon Marshall, que j'ai à la maison, parce que, voilà. Hein, habituellement, je fais mes démos sur ce petit ampli là, Vox AC10C1, qui sonne très très bien. Mais c'est vrai qu'en fait je l'utilise beaucoup pour les démos et je l'utilise beaucoup moins à la maison en réalité. Et comme il y en a un au magasin, du coup ça m'évite d'emmener le mien. Et en fait chez moi maintenant je joue quasiment exclusivement sur mon petit GCM 820 watts là. Parce que pour moi c'est un ampli extraordinaire. Après les critiques sur les amplis, les trucs, moi c'est chacun fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Même un ampli numérique, du moment que ça sonne quoi. Voilà, c'est pas le débat. C'était vraiment pour vous faire découvrir cette petite guitare qui sonne vraiment très très bien. Ouais, j'ai craqué, franchement, j'ai aucun regret. Le manche est super bien, franchement c'est super bien fait, c'est super cool, hein, je reviens un petit peu. Donc là vous avez pas vous avez les specs sans le reliquage, hein, donc il n'y a rien qui est piqué évidemment, donc en fait c'est la même guitare mais en version non reliquée. Et ouais, je suis tombé amoureux de cette petite guitare là qui vaut rien en prix et qui vaut un maximum en son, en jouabilité et en confort de jeu parce que le manche il est vraiment super, vraiment un côté qui est très très facile à jouer, qui donne envie de jouer. Je joue super bien, qui moi m'a étonné en fait. Vraiment, c'est vraiment une super guitare. Voilà, franchement, il n'y aurait même pas de prix, ça sera même pas une guitare à 200 balles. Franchement, ça me dérangera même pas, ça sera même plus cher. Si j'avais craqué juste en la jouant, je pense que je l'aurais acheté. Voilà, tout simplement. Bon, effectivement, vous n'avez pas une touche en bois, hein, c'est une touche en composite. Bon, ça se voit pas, hein. En fait, ça se voit pas, hein, vraiment, même dans le détail. Moi je vois rien, ni dans le toucher, ni dans le son. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le son il est même plutôt super bien. C'est bien équilibré, voilà tout ce qu'on attend d'une bonne guitare. En fait, c'est une bonne guitare. Voilà, c'est pas une guitare où on va mettre un prix dessus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, je le dis. Et essentiellement, les guitares que j'essaye ou que je mets en avant dans mes vidéos, que ce soit au magasin ou chez moi, c'est pour en expliquer que c'est quand même des guitares qui sont sympas et qui me touchent aussi beaucoup. Et donc, c'est pas le cas de toutes les guitares. Hein. Attention, hein. Après, je fais aussi des démos sur des guitares qui peuvent intéresser les gens, mais qui ne m'intéressent pas forcément moi. Là, c'est vraiment ce qui me touche moi. Donc là c'est mon petit ressenti à moi, vraiment dans le sens où ça me touche. Voilà, franchement ça sonne à faire. Donc on va passer un petit peu aux saturations, on reviendra un petit peu sur le débat après d'autres choses. Je vais passer en high au lieu de low, déjà ça va bomber un peu, hein. Mais bon.
Et avec mon ampli, hein, j'ai enclenché aucune pédale, hein, c'est le son du Marshall en position intermédiaire. Le chevalet. Voilà, donc je vais enclencher quand même un petit peu de son parce que c'est ça aussi qui fait que qui m'a bien plu aussi dans cette guitare. Et la pose au chevalet. Voilà le son de cette super petite guitare de chez Echo qui m'a bien botté, hein, qui m'a vraiment bien botté. La preuve, hein, c'est que je l'ai prise, hein, je l'ai achetée. Hein, donc, voilà.
Et, ce qui est formidable, c'est de trouver quand même maintenant des petites guitares à pas cher, avec des produits de qualité qui sonnent super bien, qui sont super jouables. Franchement, c'est waouh! Il n'y a rien sur la, il y a rien au ressenti des frettes, hein, c'est vraiment vachement bien fait. Alors effectivement, hein, ça vaut pas peut-être des instruments artisanaux, hein, je ne compare pas du tout ça, hein, pas du tout. Mais je dis que pour un prix modeste, on peut avoir un instrument qui sonne, qui soit largement jouable et avec une philosophie qui est aussi intéressante, hein. Donc le bois, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un bois en Polonia, c'est ça. Donc là on voit pas, hein, mais c'est pareil, hein. Il y a quand même ce côté un peu chantant du bois quand on tape dessus. Alors je sais pas si c'est vraiment l'incidence voulue ou pas, ou si c'est une question économique, j'en sais rien. Mais franchement, le humbucker est super intéressant et le micro simple, il arrache bien. Les deux ensemble, enfin, les trois positions sont utilisables, sont super sympas. Donc voilà, petit tour chez moi avec ce magnifique ampli et puis cette magnifique guitare qui sonne franchement bien. Voilà. Donc, comme c'est un ampli qui pardonne pas en général, quand ça sonne pas et franchement c'est pas à cause de l'ampli, hein. Et là en son clair c'est vrai que c'est assez magique parce que franchement ça sonne alors du feu de Dieu quand même, hein, pour un son clair, pour un son clair c'est voilà, c'est quand même c'est super beau, hein. Moi, je trouve que franchement, il y a... Et un sustain qui est vachement bien, hein. Super belle guitare. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, puis que ça vous aura envie d'en acheter. Enfin moi en tout cas, il n'y a pas de souci, c'est fait. Et ouais, parce que j'avais envie de faire cette vidéo pour l'achat de cette guitare. Voilà, c'est tout. À plus tard.